Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Comment font les gens d'Olivia de Lamberterie, publié aux éditions Stock Roman. Dans ce roman, nous rencontrons notre narratrice et personnage principal, Anna. Elle est née en 1969 et a donc 53 ans. Elle est éditrice depuis 30 ans et elle aime son métier. Elle est la mère de Allegra, 33 ans, Félicité, 16 ans et Joy, 13 ans, mariée à Peters, mathématicien américain. Pour nous décrire son mari, Anna le compare à Jean-Louis Trintignant. Mais pas le Jean-Louis Trintignant, jeune acteur splendide, ni même celui dévasté par la mort de sa fille, non, celui entre deux âges. Il pourrait jouer le gentil flic dans n'importe quelle série avec sa mine d'enfant élevé au bord de la mer et cédant à toute épreuve. Anna était tombée amoureuse de lui avant même de connaître son prénom et son aura semblait promettre une certaine qualité d'amour. Mais malheureusement pour elle, après des années de vie commune sans gros orages, la réalité la rattrape et la découverte de messages échangés avec une autre ne laisse planer aucun doute. Son monde semble différent en ce matin de décembre où nous la rencontrons, bien que celui-ci commence de manière très routinière, réveil, préparation du petit déjeuner, aider les filles à être à l'heure, se préparer à aller travailler et, chose moins ordinaire, se concentrer sur la confection d'un repas pour l'arrivée programmée de son aîné le soir même. Cette dernière a quelque chose à lui dire et veut manger avec elle son beau-père et ses sœurs pour en parler. La journée de notre quinca va s'avérer rude. Elle fonctionne comme au ralenti et ce n'est pas sa mère Nine qui est en maison avec une maladie cognitive dégénérative qui va l'aider. Mais si Anna est honnête, même avec toute sa tête, Nid ne l'aurait pas écoutée se plaindre de son sort, elle qui était une militante activiste convaincue et qui n'a jamais été très réceptive à ses états d'âme d'enfant, d'ado ou de femme privilégiée de naissance. À ce moment, Anna repense à ce qu'elle faisait enfant face à un contrôle de physique qui lui paraissait insurmontable. Elle s'obligeait à penser à Anne Frank et forcée de constater que ses problèmes n'étaient pas graves, elle avançait. Aujourd'hui encore, elle sait que son problème est minime par rapport aux problèmes mondiaux, mais la coupe est pleine et elle menace de déborder à la moindre secousse. Elle prend donc un peu de courage auprès de son ami et collègue Louison, ainsi que Sunshine et Séraphine. À ce moment précis, Axel, son meilleur ami disparu après s'être défenestré, lui manque plus que de raison et lui fait remettre tout en perspective. Sa vie, son couple, sa carrière, son rôle de fille, de femme et de mère. Comment rester jeune, sans trace du temps qui passe, sans avoir recours à la chirurgie? Comment être une femme dans ce monde d'hommes? Est-ce que courir est le seul métier possible pour les femmes? Le but d'une mère est-il d'engendrer des enfants performants et rentables au détriment de leur enfance et de leur insouciance? Le club des mamanours est-il l'évolution ultime des réunions de mamans à la sortie des écoles? Pour être mère, faut-il vraiment être psy, prof, flic et nutritionniste? Anna se demande vraiment comment font les gens. Dans ce roman, nous rencontrons plus qu'une fille, qu'une femme ou qu'une mère, c'est un pan de notre société avec ses failles et ses paradoxes. A-t-on le droit de se plaindre de petits chagrins quand le monde autour va si mal? Être une femme a toujours été dur, mais l'évolution aurait dû ralentir ce phénomène, du moins en théorie. Mais dans les faits, on en demande toujours plus, sans état d'âme aux femmes. Pour reprendre les propos de l'auteur, la vie n'est qu'un jeu de regards, épier, scruter, admirer, se détourner ou fixer, assassiner ou caresser des yeux, et peut-être qu'écrire ou lire n'est rien d'autre que regarder ce que les autres ne veulent pas voir. On est donc en droit, comme Anna, de se demander comment font les gens. Si comme moi vous avez souvent regardé Télématin à l'époque où William Lémergie dirigeait et présentait, et qu'Olivia de Lamberterie avait une chronique littéraire hebdomadaire, vous aurez plaisir à retrouver son style et son phrasé. Même si je ne suis pas tout à fait le cœur de cible, j'ai globalement apprécié ma lecture. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 29 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.